Bonjour, bienvenue sur la chaîne J'affiche complet. Je me présente, je m'appelle Claire et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours personnel dans l'investissement. Effectivement, je travaille chez J'affiche complet, mais également à titre perso, j'ai fait le choix d'investir dans l'immobilier pour faire de la location courte durée. Alors c'est pas un parcours simple, c'était mon premier achat, c'est vraiment challengeant. Mais justement, je commence à prendre un peu de recul. Ça fait quelques mois maintenant que notre bien est en location et j'avais envie de vous partager un petit peu mes 3 points de difficulté et les 3 leviers qui m'ont vraiment aidé à faire avancer ce projet. Je commence par les difficultés, comme toujours. Sur mes 3 points de difficulté, le premier point qu'on a eu, c'était lié aux travaux. Bon, on ne va pas se mentir, les travaux, souvent ça prend du retard. On a été frappé par ce sujet. Les travaux ont pris énormément de retard. Et face à ça, il a fallu un peu qu'on s'ajuste et qu'on arbitre pour faire avancer le projet et pas abîmer le projet dans sa rentabilité, dans la façon dont il était pensé et organisé. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de se dire, ça ne sera peut-être pas parfait, mais au moins on commence, au moins on se lance. Et c'est d'autant plus vrai que c'était notre premier achat immobilier. Donc je vous laisse imaginer, on voulait que tout soit nickel, on voulait que tout soit parfait, on voulait que le premier commentaire, ça soit un 5 sur 5, un 10 sur 10. Mais en fait, on a lâché prise. Et on s'est dit, ok, c'est pas grave. Les travaux, ils sont suffisamment faits, bien entendu. Hein, il y avait le chauffage, il y avait un lit, tout était là. Mais effectivement, il n'y avait pas les stores tels qu'on les avait imaginés. Il y avait des petites choses à reprendre, il y avait des petites finitions qui étaient discrètes, mais certes pas faites. Et en fait, on s'est dit, stop, on lâche prise. On y va, on se lance, on accueille nos premiers voyageurs. On fait un petit message pour compléter aussi par rapport à ça, donner du sens, expliquer. Il faut aussi savoir que souvent, quand on se lance, on peut proposer des promotions aussi pour se lancer, pour lancer l'annonce. Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Et avec recul, j'ai aucun regret d'avoir fait cet arbitrage parce que certes, on n'a pas commencé parfait, mais on a commencé, on a avancé. Et on s'est aussi rendu compte que ce qu'on avait prévu, c'était toujours pertinent. Mais il y avait aussi d'autres choses à faire. Finalement, c'est jamais fini. C'est pas le jour où on a notre premier voyageur, ça y est, on s'en lave les mains, ça va tourner tout seul. Absolument pas. Il y a toujours des choses à revoir et à reprendre. Et donc ça, c'était un point hyper important, un retour un peu d'expérience que je trouve hyper important. Le deuxième point, c'était sur l'entrée des voyageurs. On voulait absolument faire tout pile ce qu'il faut, ce qui est attendu par les voyageurs. Donc bien sûr, on voulait faire une entrée autonome. Et non sans peine, parce que aussi on a des contraintes par rapport à notre achat, pour l'accord aussi de la copropriété, pour mettre à dispo des moyens d'accès. On est parti sur une serrure connectée, on a eu quelques aléas, ça a été assez compliqué, les mauvaises notes sont arrivées, et forcément la remise en question du process. Et à la fin, on était vraiment bloqués. Donc, en synthèse, ce que j'ai envie de vous partager sur ce point-là, c'est de dire, on a été créatif en fait. Et je pense qu'il n'y en a pas le choix que d'être créatif. Et c'est là qu'on trouve des fois les meilleures solutions. C'est quand on commence à se dire, bon, réfléchissons à tout et n'importe quoi, et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Et donc, on a envisagé de voir avec un commerce pour déposer les clés. Bon, ça, finalement, ça a un peu fait fausse route, parce que un commerce qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est assez rare, parce que l'idée n'était pas non plus de rajouter une contrainte aux voyageurs en disant, vous ne pouvez arriver qu'avant 18h, et ça aurait été regrettable. Et donc là, on part sur des choses un peu incongrues, comme mettre une boîte à clés dans la boîte aux lettres. Mais finalement, je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire, ne nous mettons pas de limite en fait. Réfléchissons à tout ce qui est possible. Et parfois, c'est un peu l'idée inattendue qui va résoudre le problème. Et le troisième point qui nous a posé souci, en tout cas qui nous a posé question plutôt, c'était par rapport à la société de ménage avec qui on travaille. On a eu beaucoup de mal à trouver une société de ménage, mais ça, je pense que ce n'est pas un secret, on le sait tous. Ce n'est pas simple de trouver un prestataire pour le ménage et l'entretien de l'appartement. Nous, on est très loin à titre personnel, donc forcément, il fallait aussi une équipe sur laquelle on peut se reposer au quotidien, une équipe qui est là aussi pour s'assurer du bon état de l'appartement dans sa globalité et pas que de son entretien en termes de nettoyage. Et le prestataire qu'on avait trouvé répondait en tout point, avec un point négatif, c'était pas de ménage de dimanche. Et par rapport à ça, ça a été assez compliqué de se dire, mince, on sait que c'est pas idéal, pas de ménage le dimanche, c'est-à-dire que certes, on peut faire un check-out le dimanche, mais il y aura un check-in que le lundi. Et c'était un peu dans le regret, encore une fois. Mais toujours dans ce même état d'esprit, on s'est dit, finalement, ça sera peut-être pas parfait, mais avançons comme ça. Et je ne sais pas si on a eu raison ou tort, peut-être l'avenir nous le dira, je ne sais pas, mais on a priorisé de se dire, c'était quand même un prestataire qui était vraiment structuré, organisé, qui avait une bonne compétence sur l'entretien, et sur la gestion aussi en LCD, on s'est dit il vaut mieux qu'on perde quelques réservations par rapport à ça, mais par contre on a un ménage de qualité, des notes de qualité. Encore une fois, je ne sais pas si cet arbitrage est parfait, mais en tout cas le résultat est là, on a des très bonnes notes sur la qualité du nettoyage, et au moins on avance et on loue notre appartement. Et ensuite je voulais vous parler de 3 points, 3 leviers qui nous ont permis d'avancer. Et globalement, tous tournent autour de la même chose, on a été hyper bien entourés.
je vais tirer un peu le trait, mais j'ai presque envie de vous dire, on n'a rien fait, et en fait, tant mieux, parce que je ne sais pas si on aurait su très bien faire. Mais on a été tellement bien entourés. On a déjà en prérequis, et ça, je trouve ça très important, on a été accompagné par quelqu'un sur comment choisir un appartement pour la LCD. Parce que finalement, il ne faut pas tant répondre au projet idéal, il faut surtout répondre aux attentes des voyageurs, parce que l'enjeu, c'est d'être loué. Et des choses, des détails, finalement, auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais la qualité d'accès, la proximité à un commerce, idéalement un grand centre commercial, la localisation, bon ça je pense que quand même globalement on y pense tous, mais se rappeler en fait tous ces points clés qui font qu'on va vraiment être loué. Avoir un logement avec du cachet, il peut être effectivement extrêmement bien placé, mais s'il n'y a pas de cachet, ça peut aussi ne pas favoriser la vente. Donc voilà, tous ces leviers, et c'était vraiment, vraiment très intéressant d'avoir quelqu'un qui est expert dans le secteur, qui nous a partagé ces informations pour faire une recherche d'appartements éclairés. Le deuxième point, on est accompagné sur tous les aspects. On était accompagné sur les travaux. On est accompagné aussi par une conciergerie. On est accompagné par Jaffiche Complet pour les tarifs. Et ça, vraiment, c'est gage de sérénité. Et je pense que c'est important de se dire, il y a finalement des acteurs qui savent très bien le faire. Et si on laisse les faire, on les laisse faire, pardon, cette phrase n'était pas conforme. Si on les laisse faire, finalement, ils feront mieux que nous. Et certes, c'est un coût. Mais en fait, c'est un coût qui apporte tellement de valeur ajoutée, qui apporte indirectement tellement de rentabilité. C'est vraiment un investissement d'ailleurs. C'est même plus un coût, c'est un investissement. Et là, on le voit. Aujourd'hui, on fait de belles performances. Et ce n'est pas anodin. C'est aussi parce qu'on est vraiment très bien entouré. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'était la décoration. Moi, je le savais, bien sûr. Je pense qu'on le sait aussi tous. C'est important d'avoir une belle décoration. Mais vraiment, j'ai pris conscience à quel point la décoration compte. Et j'irai même au bout de la chaîne. C'est-à-dire que nous, on a été accompagnés par une décoratrice, tout simplement, qui a recréé tout l'appartement. C'était un appartement où on n'avait que 4 murs, donc on partait de zéro. Elle a recréé tout l'appartement, elle a créé tout simplement une ambiance. On rentre dans cet appartement, il y a quelque chose. Enfin, on sent qu'il y a un univers un peu qui a été pensé. Et on est allé au bout de la démarche en travaillant avec cette décoratrice où le moindre objet a été choisi en conséquence. Et ensuite, on a travaillé avec un photographe qui nous a fait des photos vraiment de très bonne qualité, qui savent mettre en valeur le bien. Et finalement, ça change tout. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on choisit beaucoup sur photo. On choisit sur photo nos objets, mais on choisit aussi sur photo nos locations. Donc, même si on peut avoir des critères un peu... dire un peu bloquant, mais enfin, c'est pas vraiment le terme, mais on peut avoir des critères forts de se dire, moi, j'ai une voiture, j'ai pas le choix, il me faut absolument une place de parking, ou alors j'ai un train ou quoi que ce soit, je vais être près de la gare. Mais malgré tout, on choisit aussi beaucoup sur photo. Et en fait, c'était un très bon pari d'investir sur ça, parce que, moi, je vais pas vous mentir, c'est pas mon métier, la décoration, et d'investir sur ça, d'avoir une personne qui a une vraie valeur ajoutée sur la décoration. On a créé un appartement qui a du cachet, avec de belles photos, parce qu'avoir une belle déco, mais si on ne prend pas bien en photo, ma foi, ça ne sert à rien, avec de belles photos pour vraiment attirer les voyageurs. Donc voilà, c'était mon retour sur mon investissement immobilier. Je vous souhaite vraiment, vous aussi, de faire de super investissements immobiliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On reste disponible pour y répondre.